Comment se créer de bonnes habitudes durables, qu'elles soient ancrées en nous et qu'elles nous aident à atteindre un objectif qui peut sembler impossible? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ce que tu dois savoir, c'est qu'on vit dans une société de consommation. Que lorsque l'on veut quelque chose, il suffit de payer pour l'avoir. Typiquement, si tu veux changer ton téléphone, il te suffit de te rendre dans un magasin, de l'acheter et ce soir, tu pourras déjà utiliser ton smartphone dernière génération. Par contre, si tu veux pouvoir créer ta société, apprendre une nouvelle langue, savoir jouer du piano ou perdre 15 kilos, tu vas pas pouvoir acheter ça avec de l'argent. Tu vas devoir changer ton comportement, changer tes habitudes. J'ai l'impression qu'on surestime les grandes actions de nos vies et on sous-estime les petites actions de tous les jours. Par exemple, si tu veux avoir des dents blanches, ça va servir à rien de te brosser les dents pendant 2 heures de temps tous les mois. Non, ce qui compte, c'est un brossage régulier, c'est te brosser les dents tous les jours. Mais avant qu'on entre dans le cœur du sujet, si tu ne me connais pas déjà, je m'appelle Loïc, je suis coach sportif et j'aide les personnes, peut-être comme toi, à se créer de bonnes habitudes sportives. Donc, si tu es intéressé, tu peux t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge en dessous de cette vidéo et en activant les notifications pour être sûr de ne pas rater ma prochaine vidéo. Je publie environ une nouvelle vidéo chaque semaine. Et si tu veux aller plus loin avec moi, sache que tu es libre de rejoindre gratuitement la formation sur les mini-habitudes pour pouvoir te construire un physique plus athlétique, une meilleure confiance en toi et davantage d'énergie au quotidien. Tu trouveras un lien en description de cette vidéo pour t'inscrire et tu comprendras comment une méthode simple mais pourtant extrêmement puissante a permis de me garder en excellente condition physique même après mes 30 ans. Alors, la première étape pour se créer une habitude, c'est qu'il faut un signal. S'il n'y a pas de signal, il n'y a pas d'habitude. Même les habitudes qui sont bien ancrées dans notre quotidien ont besoin d'un signal pour exister. Par exemple, si tu passes autant de temps sur ton téléphone, c'est parce que celui-ci t'envoie considérablement plein de signaux. Par exemple, les notifications, la vibration, les sonneries ou bien même ces petites pastilles rouges là qu'on se sent obligé de cliquer dessus pour voir qu'est-ce qui se cache derrière. Le simple fait de supprimer tous ces signaux de ton téléphone va permettre de considérablement diminuer ton temps d'écran. Par exemple, je me suis récemment créé une nouvelle habitude de ménage, de rangement. Parce que j'ai un peu la fâcheuse tendance à laisser tout traîner et ça ne va plus. Donc, le signal que j'ai utilisé pour cette habitude, c'est le café. Tous les matins, je me prépare du café à l'italienne, ce qui veut dire que j'ai environ entre 7-8 minutes de temps pour pouvoir boire mon café. Et ce temps-là était avant consacré aux réseaux sociaux, à mon téléphone. Donc j'ai décidé d'investir intelligemment ce temps pour une nouvelle habitude et cette habitude c'est le nettoyage. La deuxième étape c'est l'envie. Et en fait j'ai envie de vivre dans une maison qui est ordonnée, bien rangée, qui est agréable à vivre sans devoir passer des heures à nettoyer, à tout ranger. Et pour rendre en fait ma tâche encore plus agréable, je mets de la musique, je mets une bonne musique et puis ça me met un rythme, ça me permet d'être encore plus efficace. Vient ensuite la réponse, qui est l'action, l'habitude en elle-même. Et c'est important qu'elle soit simple, qu'elle soit rapide à mettre en place. Parce qu'il faut éviter qu'il y ait trop de friction, qu'il y ait trop d'étapes embêtantes, trop d'obstacles à la création de cette nouvelle habitude. Je m'explique. Si par exemple je n'avais pas de balai et que je voulais balayer le sol de ma cuisine et que je dois emprunter le balai à un voisin, ça va être extrêmement difficile de mettre cette habitude en place parce qu'il y a tellement d'étapes. Je dois sortir de chez moi, sonner chez le voisin, lui demander poliment s'il me prête son balai. Enfin, c'est trop d'étapes et ça va rendre l'action juste impossible. Donc l'idée, c'est de rendre le balai le plus accessible possible, que j'ai juste besoin d'ouvrir une porte d'une armoire pour pouvoir prendre tout le matériel que j'ai besoin. Puis vient la dernière étape qui est certainement la plus importante de toutes, c'est celle de célébrer, de fêter l'accomplissement de la tâche. C'est en fait notre cerveau qui va produire de la dopamine, qui est une hormone qui donne du plaisir lorsque l'on termine quelque chose. Et ce plaisir, on va l'associer avec cette habitude qu'on est en train de créer pour lui dire « Ah en fait, ce serait intéressant de la répéter le lendemain pour avoir à nouveau cette sensation de plaisir. »
Pour mon exemple, eh ben, c'est tout simple. Une fois que ma théière a fini de préparer le café, je me sers une tasse et en buvant mon café, je regarde le travail accompli et je me dis tout simplement que j'ai fait du bon job. Donc, pour résumer, pour se créer une habitude solide et durable, il faut un signal qui soit perceptible, fort et si possible qui fasse déjà partie de son quotidien. Il faut de l'envie, une réponse qui soit accessible et en dernier, une célébration, fêter l'accomplissement de la tâche. Et au contraire, pour pouvoir supprimer une mauvaise habitude, il faut la rendre invisible, peu attirante, inaccessible et insatisfaisante. Voilà, tu en sais davantage sur la création et un petit peu sur la destruction d'habitudes. Si ce contenu t'a plu, je t'invite à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment très plaisir. Et si tu souhaites avoir davantage de contenu, davantage de conseils, tu peux t'abonner à mes emails quotidiens. Je mettrai un lien en commentaire de cette vidéo pour pouvoir t'inscrire à mes emails privés. Et je les envoie tous les matins à 9 h, donc si tu veux être sûr de ne pas rater mon prochain conseil, je t'invite à t'abonner dès maintenant à mes emails privés. Voilà, je te souhaite une excellente journée, à bientôt, c'était Loïc, ton ami, ton coach. Ciao ciao!